C'était tout? C'est tout. Ok, va dans Apocalypse maintenant. Parce que tu as dit que c'était dans sa gloire. N'est-ce pas? Parce que regarde, tu vois, je te dis quelque chose. Toutes les églises du christianisme sont toutes liées ensemble. Ouais. Toutes les églises christianistes disent la même chose. C'est dans sa gloire. Mais quand tu regardes dans le livre de la Révélation, tu vois qu'il avait reçu un feu. Oui. Une personne humaine n'a pas reçu un feu. On sait qu'il était en forme de sa gloire au Ok, paradis. on va te montrer tout ça. Dans Révélation 1:1. Écoute, la Bible s'explique par elle-même. Ok. Ok? Parce que tu vois le christianisme, ces églises-là, Emmanuel, l'église Guérisime, ils ne lisent pas la Bible comme on lit la Bible. Ok? Eux autres, ils lisent la Bible pour t'endoctriner. Nous, on te lit la Bible pour te montrer la vérité. C'est vrai. Tu comprends? On te donne la vraie doctrine de Dieu. On n'est pas là pour endoctriner. Est-ce qu'après ce verset, je peux te poser une autre question? Aucun problème, mon Ok. frère. On est là pour ça. Ok. Comment Révélation 1:1, Apocalypse 1:1. Le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ. Donc, révélation de Jésus-Christ. Ok? Là, c'est l'apôtre Jean qui parle. L'apôtre Jean a marché avec Christ, n'est-ce pas? Alors, pose-toi la question. Pourquoi l'apôtre Jean aurait besoin que Christ lui soit révélé? Pourquoi l'apôtre Jean? Il aurait besoin que que l'image de Christ lui soit révélée. S'il a marché avec le Christ. Parce que l'apôtre Jean a marché avec Christ sur la terre. C'était l'apôtre préféré du Christ. Donc pourquoi l'apôtre Jean aurait besoin de la description du Christ? Ça, c'est une très bonne question. Il n'en a pas besoin. La description est pour nous aujourd'hui. Parce qu'il a marché avec Christ. Tu comprends? Il faut que tu comprennes, avant 1453, tout le monde sur la terre savait que Christ était noir. Tout le monde le savait. Ça a commencé avec la Renaissance. La Renaissance, c'est le début où la race caucasienne recommence à reprendre le pouvoir sur la terre. Et à ce moment-là, ils ont commencé à changer toutes les images. Toutes les images que tu vois des apôtres, du Christ dans les livres, ils ont commencé à les changer. Quand tu vois dans les églises en Europe, ok? Tu vois cette image-là? Ça vient d'où? Cette image-là, ça vient de Russie. L'image du Christ en 912. Ça vient de Russie. Parce que partout dans les églises en Europe, parce qu'en Russie, tu sais c'est qui habitait là en Russie? Tes ancêtres. En France, c'était tes ancêtres. En Angleterre, c'était tes ancêtres qui régnaient là sur l'Europe. Avant 1453. Alors quand tu marches dans les églises partout, tu voyais cette image du Christ noir et cette image des anges. Ça va ma soeur? Ma soeur, on est en train de faire la description du Christ. Ok? Donc, maintenant, à partir de 1453, les Blancs sont arrivés pour reprendre le pouvoir sur la terre. Et une des façons de reprendre le pouvoir, c'est de prendre le plus grand homme qui a marché sur la terre et de changer sa couleur. Ça s'appelle. Prendre le pouvoir. C'était l'esclavage. Maintenant, on n'est plus à l'esclavage. Ma soeur, Là, on est à. on est plus l'esclavage? Non, on n'est plus. Ok, ma soeur. Attends, ma soeur. Comment tu fais de l'argent? Moi? Comment tu fais de l'argent? C'est pas dire comment tu fais de l'argent. Ok, ma soeur. Ma soeur, t'as un permis de conduire? Moi, oui. Ok, c'est qui t'a donné le permis de conduire? C'est les blancs. Bon, t'es en esclavage, ma soeur. C'est vrai. T'es en esclavage. Non. T'es en esclavage. Non, L'esclavage, oui. Moi, ça m'a dit non esclavage. J'ai dit dans le temps, on était l'esclavage. Maintenant, on est en 2022. Il y a esclavage toujours. Oui, c'est ça vrai. me- ça me débloque. Ok, d'accord. Mais je vais continuer avec lui. Ok. Mais prends le temps pour écouter. Je réponds à tes questions après, ok? Vas-y, donne-moi ça. Continue. Parce qu'il m'avait Le livre déjà posé des questions. d'Apocalypse, Je vais finir avec lui avant, puis après je vais aller avec toi. Ok? Vas-y. chapitre 1, verset 1.
révélation de Jésus-Christ que Amen. Dieu lui a donné pour montrer à ses Pour serviteurs, montrer à qui? ses Pour serviteurs, montrer à nous aujourd'hui, les serviteurs du Christ. Lis. les choses qui doivent arriver bientôt Continue. et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Continue. Verset 2, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ de tout ce qu'il a vu. Ok, donc verset 10. Verset 10, je fus ravi en esprit Ton nom? au jour du Seigneur. Écoute ça, Tu écoute as ça, mon ajouté frère. quelque chose? Après, ma soeur. Non, Après. à lui, à lui. Non, il faut que tu parles avec moi. Ok, C'est ok. moi l'enseignant maintenant, ok? Hein? C'est moi l'enseignant. Il y a un autre. Quand tu es dans une salle de classe, tu es un enseignant. Et on attend notre tour. C'est pas tout le monde qui on lève parle. la main. Tu comprends? Vas-y. Le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 10. Je fus ravi en esprit le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur qui est le jour du samedi, le jour du sabbat, vas-y. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Donc Jean entend une voix forte comme le son de trompette. Oui, on comprend que c'est une vision que Jean a. Mais il faut comprendre qu'est-ce qu'il voit dans la vision. Vas-y. Qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Ce que tu vois, écris-le dans un livre. Pourquoi? Pour montrer à ses serviteurs aujourd'hui. Parce qu'il allait arriver une époque où ce que l'image du vrai Christ noir allait disparaître. Alors il fallait que ce soit écrit dans un livre. Pour nous, aujourd'hui, c'est quoi la vraie image du Christ? Parce que depuis 1453, on nous donne cette image du Christ blanc là. Mais le Christ blanc n'existe pas dans la Bible. Oui. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises à Éphèse. Verset 12. Verset 12. Là, mon frère, c'est là ton point. Le point que tu dis que c'est le Christ dans sa gloire. Ok? Écoute très bien. Verset 12. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Donc Jean, dans sa vision, il entend une voix qui parle. Là, quand tu entends une voix, quelqu'un crie ton nom, exemple. C'est quoi ton nom? Prends pas le mien, hein? Pierre? Quelqu'un crie Pierre. Tu vas te retourner pour voir c'est qui t'appelle. Donc là, Jean, qu'est-ce qu'il dit? Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Donc il s'est retourné, il a vu 7 chandeliers d'or, comme tu vois qu'on porte sur nos chandails. Oui. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait au Fils d'homme. Jean a dit, j'ai vu quelqu'un qui ressemble au Fils d'homme. C'est qui le Fils d'homme? Donc Jean a vu quelqu'un qui ressemble au Christ. Pourquoi Jean peut dire j'ai vu quelqu'un qui ressemble au Christ? Parce qu'il a marché avec Christ sur la terre. Tu comprends? Ouais. Donc maintenant il va faire la description de qu'est-ce qu'il a vu. Alors oui, ça parle de Jésus dans sa gloire, mais il ressemble au même Christ qui a marché sur la terre. Parce que Jean a dit, j'ai vu quelqu'un qui ressemble à Jésus. Il n'a pas dit c'était Jésus tant tel. Non, il a dit, j'ai vu quelqu'un qui ressemble à Jésus. Jésus qui a Fait que là- marché sur l'eau. mais c'est Jésus qui parle à Jean. C'est ça. Tu comprends? C'est Jésus qui parle à Jean. Fait que là, Jean dit, j'ai vu quelqu'un qui ressemble à Jésus. Maintenant, je vais faire la description de qu'est-ce que j'ai vu. C'est clairement Jésus. La description de Jésus. Quand tu vas dans Révélation 22, ça dit, là où il dit I Jesus, il va venir avec son rôle. Donc c'est clairement Jésus. Exactement, ça parle clairement de Jésus. Donc l'image qu'on a ici, on ne te dit pas que c'est Jésus, mais c'est la description la plus proche du Christ qu'on a selon la Bible. On ne sait pas. Jésus peut être noir comme... Non, Jésus est noir, ma soeur. La Bible va te c'est ça. montrer. C'est ça, Jésus est noir, ça va ça. Oui. Attends, laisse-moi lire la description pour la soeur parce qu'elle ne le connaît pas. Ok? Ils ont volé notre Jésus. Oui, Jésus est noir. oui, on va lire la description. Oui. Verset 14. Sa tête et ses cheveux. La tête de Jésus et ses cheveux. Attends, ma soeur, reste ici. La tête et les cheveux de Jésus étaient comment? Était blanc comme de la laine blanche. Blanc comme de la laine blanche. Blanc comme de la laine blanche. Bien plus comme les cheveux des noirs. Parce que la laine, c'est quoi? C'est une texture. Oui, mais quand ça dit white like wool. White like wool. White. Ok, oui. White, c'est la couleur. Ouais. Like wool. Maintenant, La la couleur couleur. du wool, c'est quoi? C'est blanc. Ok. Mais ça va pas nécessairement parler de texture. Ok, on va voir. Continue. Était blanc comme de la neige. Blanc comme de la neige. Comme de la laine blanche. Comme de la laine blanche. Comme de la neige. Comme de la neige. Ma question. Ok, il y a deux caractéristiques des cheveux de Jésus. Blanc comme de la laine, blanc comme de la neige. Alors, ma question,
Est-ce que des cheveux peuvent être comme de la laine, comme la neige? Puis neige blanc comme blanc. Ok. Bon, non, mais ma question, est-ce que les cheveux peuvent avoir la même texture que la neige? Parce que ça dit blanc comme de la neige, blanc comme de la laine. Alors il faut que la compréhension du verset, c'est là que tu dois fouiller. C'est quoi, qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que blanc comme de la laine pure, blanc comme de la neige. Donc ça prend une texture de la laine, ça prend une caractéristique de la laine, une caractéristique de la neige. Alors ma question, quelle caractéristique de la neige que les cheveux peuvent avoir? Est-ce que c'est la texture? Il n'y a pas de cheveux qui ont la même texture que de la neige. Ça n'existe pas. Alors la caractéristique que ça parle de la couleur. La couleur des cheveux du Christ. Quand ça parle de blanc comme la neige. Tu comprends? Alors quand ça parle de blanc comme de la laine pure, ça parle de quoi? Ça parle de la texture. Ça parle de la texture des cheveux de Jésus. Et les cheveux de Jésus étaient blancs aussi. Donc, blanc comme de la neige, pourquoi la texture? Blanc comme de la neige, la couleur. Blanc comme de la laine, la texture. C'est deux caractéristiques. Tu comprends? Oui? Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Là maintenant, je viens à ton point. Tu as dit comment ça se fait que ses yeux étaient rouges. Right? Tu m'avais demandé ça au Il y début. avait trop fumé. Il y avait trop fumé. Il y avait trop fumé. Non, parce que tu avais dit que pourquoi que il a les yeux rouges, parce que c'est pour ça qu'il était dans sa gloire. Parce qu'il avait les yeux rouges. C'est ce que tu dis. Right? Ok. En flamme. En flamme. Ok, relis cette partie-là. Il y a un contanon là, oui, parce Avec une flamme que. de feu, ses yeux. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. C'est là que c'est important de lire la Bible pour savoir qu'est-ce que ça signifie. Ok? C'est quoi la couleur d'une flamme de feu? Quelle est la couleur d'une flamme de feu? Il y en a Donne-moi, ça? Genèse. Oui, ok. Non, attends, laisse-moi finir. C'est quoi la couleur d'une flamme de feu? Parce que quand je te pose une question, là tu réfléchis dans ta tête, tu dis, ah mais tu réponds pas à la question. orange. C'est Réponds- orange. Ok, c'est ta question. C'est quoi? quelle est la couleur d'une flamme de feu? C'est orange. Right. Rouge, orange. Orange, ouais. Ok. Là, on va voir pourquoi dans Révélation, il dit que ses yeux étaient comme une flamme de feu. Le livre de Genèse, chapitre 49. Parce que mon frère, ici là, Non, je comprends. ici, tu vas pas, c'est bon. on va toujours te lire la Bible. On va pas te lire parce que l'église Emmanuel te dit que le pasteur est là, voyez tout le monde et tout. Non, moi, je comprends. Nous, on te dit la vérité, mon frère. C'est Ouais, l'huile. ok. Ces églises-là, ça vaut rien. Non, c'est ta C'est que des mensonges, ces églises-là te tiennent en esclavage jusqu'à Ouais, aujourd'hui. c'est vrai. Ouais. Puis ça t'arrache Oui. son argent pour C'est ça. Le livre de Genèse, chapitre 49, verset 12. Mais non, Hein? pourquoi c'est pas révélation? Parce que là, on va t'expliquer ça, on va t'expliquer c'est quoi la flamme, qu'est-ce que veut dire ses yeux comme la flamme de feu. Parce que c'était une prophétie qui était déjà écrite dans Révélation, Oh, dans Genèse. C'est-à-dire, Ouais. Il a les yeux rouges de vin. il a les yeux rouges de quoi? De vin. Rouges de quoi? Rouge de vin. Qu'est-ce qui arrive aux yeux des noirs quand ils boivent de l'alcool, quand ils boivent du vin? C'est comme si c'est vin, trop de vin. T'as jamais bu de l'alcool? Mais quand les noirs boivent de l'alcool, boivent du vin, leurs yeux deviennent rouges. Ouais, Ouais. c'est vrai. Les yeux deviennent C'est rouges. que Jésus est noir. Oui, il est noir. Alors reviens dans Apocalypse, Bravo, maintenant, on va comprendre pourquoi il disait vin. comme une flamme de feu. Il boit du vin rouge, c'est le vin rouge. Oui, et ses c'est yeux. noir. Avec modération, ma soeur. Oui. Avec modération. Ah oui, mon frère. J'ai l'impression que tu ne bois pas avec modération, toi. Ben, avant je buvais, mais là j'ai arrêté de boire. Ok, c'est bien. Mais je sais comment que c'est quelqu'un qui boit, un noir qui boit. Les yeux deviennent yeux rouges. rouges. Exactement. Oui. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Donc ses yeux étaient comme une flamme de feu. Pourquoi? Parce qu'il buvait du buvait vin. trop de vin. Jésus était reconnu pour quelqu'un qui boit du vin. Ouais. Même les pharisiens le disent, ce gars-là, il boit toujours du vin. Vin, oui. Tu comprends? Oui. Il était reconnu pour ça. Ouais. Mais nulle part on a lu que Jésus était sous. Ouais, c'est ça. Donc il buvait du vin modérément. Ouais. Oui. Verset 15. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Donc ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent ou du cuivre. Quelle est la couleur du cuivre? Brun. Brun. Donc les pieds de Jésus étaient bruns. Brun. Alors si ses pieds sont bruns, quelle est Parce la que couleur? c'est- Quelle est la couleur du reste de son corps? Noir. Donc Jésus était un homme noir. Ok, maintenant on va voir. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission, minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark.
We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.